Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je souhaitais remercier tous les abonnés, les nouveaux abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne. Donc voilà, la chaîne a une semaine d'existence. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur. Des likes, des commentaires, de regarder les vidéos. Ça me réchauffe le cœur. Et je suis heureuse de voir que les thèmes et les vidéos que je vous propose sont appréciés donc de votre part. Vous pouvez vous abonner en cliquant en bas à droite de la vidéo et activer la cloche pour recevoir les notifications. Donc encore merci à vous, vraiment du fond du cœur. Donc aujourd'hui je vous propose un tirage à choix. Donc pour le choix je vais prendre une carte du message de ton âme. Je vais battre les cartes et je vais choisir deux cartes qui pourront vous aider à faire le choix. Et donc le thème du jour est « Que ressent cette personne pour vous ?» Donc vous pouvez être en début de relation. Donc voilà, que ressent cette personne pour vous? Vous allez peut-être repérer une personne et vous souhaitez savoir si cette attirance est réciproque. Que ressent cette personne? Vous êtes peut-être en couple et depuis longtemps et vous voulez savoir ce que ressent la personne, votre compagnon, votre mari, votre femme, peu importe, vous adaptez un homme et une femme. Ces vidéos et ces tirages sont faits aussi bien pour les hommes que pour les femmes. C'est vrai que je dis souvent « il » parce que je suis une femme, mais les hommes sont les bienvenus sur ma chaîne et je sais qu'il y en a. Donc, vous adaptez vraiment à la situation. Voilà, j'essaie à chaque fois de me corriger entre guillemets pour vous, messieurs. Mais vous adaptez évidemment. Ces tirages sont aussi faits pour vous, pour les belles âmes féminines et les belles âmes masculines. Donc voilà, que ressent cette personne pour vous? Peu importe votre situation, vous voulez éclaircir ça, vous êtes célibataire, vous avez repéré quelqu'un là au coin de la rue, ou peut-être dans votre travail, ou dans les transports en commun, ou dans une... voilà, c'est peut-être un ami aussi, c'est peut-être quelqu'un de votre famille, hein, peu importe, ça peut être aussi pas forcément sentimental, mais bon. Voilà, vous pensez à quelqu'un fort, pensez à cette personne, la personne... voilà, qui vous avez envie de penser pendant ce tirage, pensez à elle, voilà, et je vais procéder au tirage du message de ton âme pour que vous puissiez faire votre choix, mes belles âmes. Donc, on y va. Je vais demander à mes guides de m'assister pendant cette séance pour m'aider à vous communiquer ces messages, s'il vous plaît. Merci de me donner 2 cartes. Donc, c'est un tirage à 2 choix. Je vais prendre 2 cartes, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Merci. Voilà. Hop, ils me l'ont envoyé, les guides. Choix numéro 1, je vous dirai après, hein, suspense. S'il vous plaît, pour les belles âmes qui vont choisir le tas numéro 2, merci, mes guides, de me donner... voilà, les guides, en ce moment, ont vraiment envie de parler. Je sais pas, hein, vous suivez sûrement d'autres confrères, consoeurs sur les chaînes. Et en ce moment, il y a une énergie très particulière. Hein. Les guides ont des messages à nous faire passer, vraiment, en cette fin d'année. C'est peut-être aussi à l'approche de cette pleine lune du 30 qui va être assez puissante. Aussi, ce changement, bien sûr, d'année, hein, la fin de ce cycle 2020 qui a été particulièrement éprouvant. S'il vous plaît, mes guides, merci de me donner un message. Et là, en fait, il y a vraiment beaucoup d'énergie. Et les guides ont vraiment envie de... Voilà, elle a voulu sauter, je la prends. Voilà, les guides ont vraiment des messages à nous faire passer, à vous faire passer par notre intermédiaire. Donc voilà, je remercie mes guides de toujours être là et de toujours vous envoyer des messages. Alors bien sûr, des fois, c'est des messages qu'on n'a pas envie d'entendre, mais voilà, moi, je tire les cartes devant vous, je fais les tirages devant vous, je les laisse sauter devant vous. Donc, parfois, ça peut être merveilleux et parfois, malheureusement, ben, ça ne le peut pas, mais ce n'est que passager. Parce qu'il faut croire en vous, mes belles âmes, surtout. Alors, pour le choix numéro 1, suspense, on y va. Oh, elle est belle. Contempler. Regardez cette belle carte pastel. Voilà. Donc, contempler pour le choix numéro 1. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Voilà, donc si ça vous parle, la carte de contempler, c'est vous contempler vous-même en fait. Hein. D'admirer la vie, mais aussi de... Voilà, d'apprécier tous ces petits moments, surtout arriver aux fêtes, là.
qui vont peut-être, vous allez peut-être être loin parfois des vôtres par rapport à la situation, mais voilà, les petits plaisirs de la vie, hein, il en faut peu pour être heureux, comme on dit, c'est vrai. Hein. Et ensuite, pour le tas numéro 2, ceux qui vont le choisir, laissez mourir. Laissez mourir. Alors, je vais vous lire la carte. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Voilà, donc si ça vous parle, si vous avez envie là de renouveau, si vous avez envie de changer un peu votre façon de faire, d'agir, voilà, de ne plus reproduire les schémas du passé, cette carte est peut-être pour vous. Donc voilà, je vous laisse donc choix numéro 1, la carte contemplée, pardon, la carte contemplée, et choix numéro 2, laisser mourir une situation, un schéma, peu importe, une relation. Donc, pensez fort à la personne. Que ressent cette personne pour vous? Voilà, la personne qui occupe vos pensées. Pensez à cette personne. Et je vais commencer par le choix numéro 1. Les belles âmes qui ont choisi la carte de contempler. On y va? C'est parti. Donc, je mets la carte ici. Alors, je sais que les vidéos sont à l'envers. Je vais m'équiper. Mais bon, c'est vrai que là, je débute sur YouTube. Hein, donc, je suis désolée. Hein, des fois, c'est peut-être pas le top. Mais j'essaie de faire de mon mieux. En tout cas, vous me laissez des commentaires fort sympathiques et je vous en remercie. Alors, on commence par l'oracle des miroirs. Et après, on complétera par l'oracle G. Pardon, du coup, je ne l'ai pas dit. On commence par les miroirs, l'oracle G. Et je finirai, bien sûr, par un ou deux conseils des anges de l'amour. Voilà, j'adore cet oracle pour les conseils parce qu'il est assez parlant pour les conseils. Et les cartes conseils reflètent, bien sûr, les guides envoient souvent des messages pour compléter le sujet du tirage. Mes belles âmes qui avaient choisi le tas numéro 1, la carte contemplée. On y va, c'est parti. S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Que ressent la personne qui occupe le cœur et les pensées des belles âmes qui ont choisi le choix de la carte contemplée, choix numéro 1. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner des messages pour les belles âmes qui ont choisi le tas numéro 1. La carte contemplée du message de son âme. Son âme veut contempler les belles choses de la vie, veut se contempler aussi. Vous êtes de belles âmes. Croyez en vous. Aimez-vous. S'aimer, ça ne veut pas dire être narcissique, ça veut dire, voilà, comprendre qui on est, s'accepter, accueillir et surtout s'aimer. Quand on s'aime, il n'y a que des bonnes choses qui peuvent nous arriver. Allez, c'est parti. Je regarderai le dos de deck, je ne regarde pas la coupe. Alors, que ressent cette personne pour vous? Alors, je fais un tirage à 9 cartes. Et on ira, voilà, la carte du milieu, ça va être un peu la résultante du tirage. En dos de deck, nous avons la fatalité. Voilà, donc, la fatalité. Alors, peut-être que aussi cette personne est arrivée comme ça. Hein, ça a été un bouleversement pour vous. Ça vous est tombé dessus, là, cette attirance. Et voilà. Et peut-être que pour elle aussi, du coup, hein, avec la carte de la fatalité. Mais on va aller voir ça. Alors, vous avez la carte de l'échec. Pas de panique, on va voir. Hein. Oh là là. Pas de panique, mes amis, mes belles âmes. La carte du voyage. La carte du bouclier. La carte de l'amour. Ok. La carte du changement. Je vais vous dire après, bien sûr. La carte de la trahison. J'essaie de les découvrir pour vous faire une interprétation complète. La carte de l'enfant. Ok. La carte de la femme.
Alors celle-là, je la retournerai en dernier. Donc, que ressent cette personne pour vous? Alors, si vous êtes une femme, ben voilà, cette personne, déjà, est attirée par vous, voire, voilà, est tombé amoureux de vous. Si vous êtes un homme, ben voilà, cette femme, pareil, hein, vous aime et elle vous aime en fait. Cette personne vous aime, mais cette personne pour l'instant a eu un échec dans sa vie sentimentale. Elle a eu, voilà, soit elle vient de se séparer, soit elle a appris qu'elle était trompée, soit elle a vécu un échec, une tromperie dans sa vie sentimentale. Et du coup, elle a... voilà, c'est une personne qui est blessée encore. Hein. C'est une personne qui est blessée. D'ailleurs, voilà, elle se protège, cette personne. Hein, on dirait qu'elle a peur d'aimer. Cette personne a peur de révéler ses sentiments. Par rapport à ses échecs amoureux, cette trahison, elle a peur. Elle se protège pour l'instant. Elle a besoin de se protéger. Elle a besoin de se protéger. Et elle a besoin aussi de changer, voilà, je pense que cette personne a envie de changer, elle a envie de travailler sur elle. Elle a des blessures à guérir, comme on a vu, de trahison. Cette personne a aussi avait la carte. Alors, pardon mes belles âmes, la vidéo a coupé, donc je reprends. Donc, je vous disais que cette personne a besoin de changer, a besoin de retrouver sa légèreté, a besoin de renaître, a besoin de retrouver on va dire, cet esprit d'innocence, on va dire. Voilà, elle a vraiment été blessée, cette personne, et elle a besoin de retrouver cette légèreté, cette inconscience aussi, et ce désir, en fait, aussi, de retrouver cet amour, voilà, cet esprit d'enfant, presque de naïveté. Voilà, cette personne analyse tout, elle a peur d'aimer, elle se bloque, voilà. Et elle a besoin de retrouver ça quand on est enfant, on aime chanter, souvent on a... voilà, on n'a pas de filtre, on va dire, entre guillemets, quand on est enfant. Cette personne garde tout en elle, en fait. Voilà. Elle a perdu son enfant intérieur. Voilà, peut-être qu'il faut qu'elle travaille aussi sur ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec la carte du voyage, et je ne sais pas si vous voyez là, mais il y a une personne qui observe là. Donc, elle vous observe, elle aimerait venir vers vous. Hein. Elle vous observe de loin. Voilà. Donc, si elle est loin géographiquement, elle vous observe peut-être via les réseaux sociaux ou par l'intermédiaire si vous avez des amis communs ou je ne sais pas. Mais en tout cas, elle vous observe. Elle vous observe de loin. Si c'est votre voisin ou si vous croisez cette personne au travail ou si c'est dans les transports en commun ou que sais-je, sachez que vous ne lui êtes pas indifférente à cette personne. Elle vous observe. Elle vous observe. Mais elle a peur de l'échec. Hein. Cette personne a été blessée. Vraiment, vraiment, elle a été blessée. Et elle est en train de changer. Voilà, elle se protège beaucoup, mais elle est en train de retrouver peut-être son enfant intérieur. Elle est en train de retrouver cette légèreté. Et là, on a la carte de la loi. Donc, cette personne-là, elle va retrouver cet équilibre. Elle va retrouver, voilà, peut-être... une certaine paix, un certain équilibre en elle. Donc, c'est ce que je vous disais avec la carte du changement et de l'enfant. Elle est en train de reprendre confiance en elle. Voilà. Et avec la carte de l'amour, voilà, hein, cette personne est attirée. Elle ressent de l'amour, de l'attirance pour vous, hein, cette personne. Alors, on va aller compléter avec l'oracle G. S'il vous plaît. Que va faire cette personne? Que va faire cette personne avec les belles âmes qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît? Que va faire cette personne? Elle a des sentiments. Est-ce qu'elle va venir vers les belles âmes qui ont choisi le tas numéro 1? Elle va faire le premier pas. Voilà. Ça sent le love là. Est-ce qu'elle va faire le premier pas? Est-ce qu'elle va venir vers les belles âmes qui ont choisi le tas numéro 1? Encore un message, mes guides, s'il vous plaît. Voilà, les guides ont beaucoup de messages à transmettre. À vous transmettre, mes belles âmes. S'il vous plaît, encore un message, mes guides. Que va faire cette personne? Est-ce qu'elle va faire le premier pas? S'il vous plaît, hop.
Alors, en dos de deck, les pensées, hein, voilà. Donc, cette personne pense à vous. Cette personne pense à vous. Voilà, c'est clair, net et précis. Et je repense au dos de deck, là, c'est... voilà, hein, ça lui est tombé dessus et vous, ça vous est tombé dessus comme ça. Hein, c'est la fatalité, hein, vous êtes croisés, ça a été la fatalité. Hein, voilà, des fois la fatalité, ça peut être négatif, mais là, voilà, vous avez pris feu hein, quand vous êtes vus mutuellement. Hein. Waouh, qu'est-ce que c'est ça? Que va faire cette personne avec vous? Elle a des sentiments, elle vous observe, elle a souffert, elle est en train de guérir tout ça. Voilà, cette personne, elle est en train de régler des choses, il y a une rupture. Il y a encore des choses à travailler. Voilà, il y a eu une rupture. Alors, c'est peut-être avec un ex, c'est peut-être au niveau familial aussi, je ne sais pas, mais cette personne a souffert. Elle est brisée, là. Voilà, elle est en train de recoller les morceaux, là, vous voyez? Voilà, elle a besoin de ça pour avancer. On a la carte, voilà, on a la carte du lynx. Pour l'instant, cette personne, voilà, elle vous observe, elle est peut-être prête à bondir, mais pour l'instant, voilà, elle cache ses sentiments. Elle, peut-être que même elle vous ignore. Elle fait celle ou celui, voilà, qui est complètement indifférent, style, je m'en fous, je la regarde même pas ou je le regarde même pas, mais voilà, en fait, elle se ment à elle-même. Donc désolée, alors ça a encore coupé mes belles âmes, hein, je suis vraiment désolée. Donc je vous disais, en fait, cette personne, c'est suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te fuis, excusez-moi, du coup ça m'a perturbée. Cette personne vous fait le coup de fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Elle feigne presque l'indifférence à votre encontre. Et pourtant, elle rêve de vous donner un rendez-vous. Elle rêve de, voilà, de faire naître quelque chose entre vous. Voilà, mais elle ne sait pas comment s'y prendre. Hein. Elle ne sait pas, parce qu'elle a peur de l'échec, en fait. Hein. On l'a vu, elle a peur de l'échec. Hein. Voilà, vous êtes dans ses pensées. Vous êtes dans ses pensées. Vous ressortez. Alors, si vous êtes une femme, vous êtes dans ses pensées. Si vous êtes un homme, cette femme pense à vous. Hein, parce que, comme je vous ai dit, vous vous adaptez à la situation. Voilà, c'est peut-être cette femme aussi qui a souffert de ces événements, de cette tromperie. Donc, peu importe, hein, vous soyez un homme ou une femme, cette personne pense à vous et elle veut vous rencontrer, enfin vous rencontrer, elle voudrait faire le premier pas vers vous. Hein. Voilà, et cette personne va retrouver la paix. La paix en elle, on a vu avec aussi la carte de l'équilibre. Et voilà, et là, voilà, là, beau tirage. Hein, alors là, je suis contente. Hein, cette personne va retrouver la paix en elle et va venir vers vous, elle va s'élever. Elle va s'élever et elle va sûrement venir faire ce pas vers vous. En tout cas, cette personne, ce que vous ressentez pour elle, cette personne le ressent pour vous. Il y a des sentiments réciproques. C'est un très beau tirage. Je suis contente pour vous. Contemplez, voilà, vous êtes en train de vous contempler mutuellement. Maintenant, voilà, vous voyez le message de votre âme, en fait. Vous contemplez cette personne et cette personne vous contemple. On l'a vu, hein, je vous l'ai dit, hein, avec la carte du voyage. Vous contemplez mutuellement. Sauf que elle fait, ouais, non, mais moi... je fais style, elle m'intéresse, oui, m'intéresse pas. Mais si vous l'intéressez fortement, hein, fortement. Il n'y a pas beaucoup de cartes d'amour, c'est pour ça que je prends des... Là, j'ai pas pris forcément à part le conseil, mais l'oracle des miroirs et l'oracle G, il n'y a pas forcément des cartes, voilà, c'est pas des oracles sentimentaux. On peut faire n'importe quel tirage avec ces oracles, hein, professionnel, familial. Et là, il sort quand même l'amour, sur la plus belle carte, hein, il n'y a qu'une carte d'amour, elle est là, et il n'y a qu'une carte d'amour oracle G, elle est là. Hein. Donc, je dis ça, je dis rien, mes belles âmes. Hein. Ok? Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner un ou deux messages pour les belles âmes qui ont choisi la carte contempler. Ces belles âmes qui se... Hop, ben voilà. Alors, voilà, exprimez votre amour en dos de deck. Hein. Olé, olé, olé. Donc, lancez-vous, faites le premier pas. Voilà, ce qu'on demande à cette personne, c'est de faire le premier pas. Et je pense qu'elle va le faire. Elle va le faire, on l'a vu. Hein. Voilà. Mais, alors là aussi, ça reflète bien. Séparation, la carte de la séparation et traiter les problèmes familiaux. Donc, ça reflète bien aussi. Séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Pourquoi? Parce qu'il est en train, justement, de se reconstruire, peut-être lié à cette séparation, à cette trahison, on l'a vu, hein, elle vient de vivre une trahison, donc elle est peut-être, voilà, c'est pas peut-être demain que cette personne va venir vous déclarer sa flamme, et traiter les problèmes familiaux,
Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon, à vos parents, voilà, peut-être aussi il y a un problème de famille. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a surtout, il faut qu'il fasse table rase du passé. Il est en train de faire, ou elle est en train de le faire. Voilà, il faut qu'il traite certains problèmes. On l'a vu, la blessure de trahison, peut-être l'échec, une séparation. Une fois que cette personne aura traité tout ça, le dos de deck vous le dit, hop, exprimez votre amour. Et juste, hein, deuxième, la carte qui suit le dos de deck, c'est certainement lui ou elle, vous adaptez. Voilà, je dis ça, je dis rien aussi, hein. C'est comme ça. Donc écoutez, là c'est plutôt un beau tirage, c'est une personne qui a beaucoup souffert, qui a des sentiments pour vous, qui a des pensées pour vous, qui vous aime, qui vous observe, qui fait celui ou celle qui ne s'intéresse pas à vous, mais c'est faux. Pour l'instant, elle se protège, elle est en train de régler des problèmes, surtout sur elle-même. Je pense qu'elle est en train de se guérir et de se séparer de vieux schémas qu'elle ne souhaite plus reproduire. Voilà, mais elle va venir vers vous. Alors la temporalité, moi je ne fais pas de temporalité, en tout cas j'en ai pas vu dans les cartes. Voilà, un tirage de cartes, hein, c'est pas sur 15 ans, hein, c'est... voilà, vous pouvez, moi je pourrais vous dire entre maintenant, donc nous sommes le 21 décembre 2020, maintenant le premier semestre, on va dire peut-être que les choses vont bouger, ou sur l'année en tout cas, mais pas plus loin, pas plus loin. Là on part sur une nouvelle année, donc un nouveau cycle. Je pense pas que ça dépasse ce cycle. Voilà mes belles âmes, contemplez-vous, continuez à vous contempler en attendant que cette personne fasse le premier pas vers vous. Et je suis contente pour vous, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et surtout, croyez en vous et prenez soin de vous. À bientôt. Alors, nous allons passer aux personnes, aux belles âmes qui ont choisi la carte Laissez mourir. Voilà, Laissez mourir. Donc, le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Voilà, vous voulez, votre âme vous dit, ou vous le savez, vous voulez un nouveau départ, un renouveau dans votre vie. Et vous vous laissez, voilà, c'est le lâcher prise et vous souhaitez vous éloigner de toutes les situations toxiques qui vous ont pour l'instant accompagné dans votre vie. Donc, j'espère que la vidéo ne va pas couper parce qu'elle a coupé plusieurs fois pendant voilà, si vous avez regardé les deux tirages, vous avez vu, donc ça m'a perturbé. J'espère que ça ne va plus recouper. On y va pour vous, mes belles âmes. Donc, que ressent cette personne pour vous? Pensez bien fort à cette personne et on y va. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner des messages pour les belles âmes qui ont choisi le tas numéro 2, la carte Laissez mourir, les vieux schémas, laissez accepter. On vit dans le l'ici et le maintenant. Et on laisse tout ce qui est mauvais dans le passé. Et on est dans le présent et on avance. S'il vous plaît, merci de me donner des messages. Que ressent cette personne, s'il vous plaît? Que ressent cette personne pour les belles âmes qui regardent le tirage numéro 2? Laissez mourir, s'il vous plaît, les belles âmes. Bon, là, ça accroche les cartes. Tout à l'heure, elle voulait parler, là. Mes guides, s'il vous plaît, merci de me donner des messages, s'il vous plaît. Hop, il y a la carte du contrat. Hein, quand les cartes se retournent un peu pendant le battage de cartes, c'est des petits messages, des petits clins d'œil comme ça, des petits flashs qu'on reçoit. Donc s'il vous plaît mes guides, merci de me donner des messages pour les belles âmes qui ont choisi le tas numéro 2. Que ressent la personne qui occupe leur cœur et leur pensée? Que ressent cette personne, s'il vous plaît? Hop, on y va. Merci mes guides. Donc je ne regarde pas la coupe, je regarderai le dos de deck. Donc allez. Un tirage à 9 cartes. La carte du milieu sera retournée en dernier. Je vais retourner toutes les cartes autour, analyser, voir ce que les guides veulent nous dire. Et je retournerai cette carte à la fin. Ça sera un peu la résultante du tirage. Donc en dos de deck, nous avons le travail. Donc cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui est au milieu, enfin, qui est proche de votre situation professionnelle. C'est peut-être un collègue de travail, c'est peut-être un fournisseur, un client, que sais-je, je ne sais pas. En tout cas, c'est une personne apparemment que vous connaissez par rapport à votre situation professionnelle. On y va. J'ai la carte de l'examen.
La carte du voyage. La carte de l'enfermement. La carte de la naissance. La carte de la trahison. La carte de la maison. La carte de la victoire. Et la carte de la loi. C'est curieux parce qu'il y a quand même 3 cartes qui sont ressorties là par rapport au premier tirage. Alors, ce que je vois, c'est que cette personne, elle est en train, donc, voilà, si c'est dans le niveau professionnel, elle est en train de préparer quelque chose. Alors, peut-être un concours, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, des formations. Elle est en train d'apprendre quelque chose. Elle est en train peut-être de se former pour un nouveau départ professionnel. Hein, parce que là, on a la carte du travail. Et là, je ressens plutôt quelque chose de professionnel. Elle va vers une victoire professionnelle. Elle a un nouveau projet en tête. Et c'est peut-être pour ça que vous l'avez rencontrée aussi. Hein. Peut-être elle est en train de créer une entreprise. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être vous donner des conseils aussi, personnes qui créent des entreprises. Donc, elle est en train de faire un projet et ce projet va être dans la victoire. Voilà. Cette personne a vécu une trahison. Elle a été trahie. Et cette trahison a fait qu'elle s'est renfermée un peu sur elle-même. Voilà, elle s'est renfermée sur elle-même. Voilà, je vois une personne plutôt solitaire, voilà, qui aime bien être dans sa maison. Quelqu'un de solitaire. Alors, même si, voilà, au niveau professionnel, je vois quelqu'un qui, au niveau professionnel, il en veut. Hein. C'est un battant, il va de victoire en victoire. C'est une personne qui a des projets, qui aime apprendre, qui, voilà, ou c'est peut-être quelqu'un qui est dans l'enseignement. Vous êtes peut-être prof ou instit, voilà. Mais je vois quelqu'un, voilà, qui prépare peut-être des personnes aux examens. C'est peut-être un prof de terminale, c'est peut-être un prof de 3e, je ne sais pas. Voilà, vous êtes peut-être dans l'éducation nationale. Et ouais, c'est peut-être ça. Mes guides me disent que ça peut être ça aussi. Hein, il y a plusieurs possibilités. Et en tout cas, c'est une personne de solitaire. Elle est solitaire, elle s'est renfermée parce qu'elle a vécu des trahisons dans sa vie. Voilà. Donc ça l'a beaucoup blessée. Et ce qu'on voit, c'est que ces projets-là, ce projet, en fait, grâce à ce projet, elle retrouve l'équilibre. Elle retrouve l'équilibre grâce à son travail, j'ai l'impression. Et son travail, c'est son équilibre pour l'instant. Et donc, que pour l'instant, la vie sentimentale, elle a un peu peur de ça. Ou c'est pas sa préoccupation première. Alors, je suis désolée de vous le dire, hein, comme je vous disais au début de tirage, je peux pas donner... Après, je dis pas que cette personne ne s'intéresse pas à vous, parce qu'il y a quand même un détail qui me dit qu'elle s'intéresse à vous, je vais vous le dire. Mais là, pour l'instant, c'est un projet professionnel qui l'occupe. Mais par contre, je vois... Alors, c'est peut-être une personne qui voyage, hein, aussi, mais moi, ce que je vois, c'est que cette personne, quand même, elle aimerait venir vers vous et elle vous observe. C'est un peu comme le tirage numéro 1. Bon, il y avait plus d'éléments au niveau de sentimental, mais là, je sens quand même que, voilà, il y a une certaine attirance, voilà. Alors, peut-être que vous ne communiquez pas avec elle, ou peut-être c'est un collègue de travail, ou peut-être c'est un des profs de vos enfants, je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, voilà, elle vous a remarqué. Elle vous a remarqué, cette personne. Voilà. Alors maintenant, que ressent-il? Que ressent-elle? Alors voilà, pour l'instant, c'est une personne qui se protège. Alors à côté de la carte de la trahison et de la maison, vous voyez, c'est une personne assez solitaire. Alors ce qui est curieux, c'est que je vois qu'elle a une activité professionnelle où elle est très entourée. Mais par contre, après, elle aime bien être chez elle. Au niveau sentimental, elle a vécu tellement de trahison que pour l'instant, voilà, elle a besoin de protection. Sa maison, j'ai l'impression que c'est son refuge. Et que quand elle en sort, c'est le milieu professionnel qui la happe en fait, qui l'a fait retrouver cet équilibre dans la vie. Et pour l'instant, elle se protège. Elle se protège parce qu'elle est blessée, cette personne. Elle a souffert. Mais c'est une personne qui est dynamique et voilà. En tout cas, elle vous a remarqué. Elle vous a remarqué. Alors, on va aller éclaircir avec l'oracle G. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, que ressent cette personne, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui ont choisi le tas numéro 2, la carte Laissez mourir. Que ressent cette personne? Que va-t-elle faire, s'il vous plaît? Est-ce qu'elle va faire des actions, s'il vous plaît? Que va faire cette personne, s'il vous plaît? Que ressent-elle pour les belles âmes qui ont choisi la carte, le choix numéro 2? La carte de la sexualité, c'est... bon, je l'ai vu, mais elle ne s'est pas retournée cash. Mais voilà. Hop là, là, il y en a trop. Le hasard, on dirait, voilà, ça a été peut-être aussi un hasard, un peu
cette rencontre peut-être. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me... Il y en a beaucoup, s'il vous plaît, mes guides. Il y a beaucoup de cartes. La carte du bien-être, voilà. On sent que cette personne, elle, voilà, elle est bien, mais elle est bien chez elle et elle est bien dans son milieu professionnel. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, des messages pour les belles âmes, s'il vous plaît. Des messages pour les belles âmes qui ont choisi le tas numéro 2. Laissez mourir, s'il vous plaît. Que va faire cette personne? Que ressent cette personne, s'il vous plaît? Que ressent cette personne? Qu'est-ce qu'elle va faire? Quelles actions elle va engager, s'il vous plaît? Que ressent cette personne, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Merci de m'envoyer des messages. Que ressent cette personne, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Que ressent cette personne pour les belles âmes qui ont choisi l'état numéro 2, s'il vous plaît? Ouais, c'est une personne secrète, vous voyez, même les guides. Voilà, le fait qu'elle n'envoie pas de messages comme ça, enfin, ça veut dire, voilà, c'est une personne solitaire, une personne qui ne dévoile pas ses sentiments facilement. Hein. Là, on le voit, hein, vous voyez, je bats les cartes. Ah, il y a une carte, c'est retourné. Je la prends. On y va. En dos de deck, il y a le désert. Voilà, pour elle, en ce moment, c'est le désert amoureux. Cette personne a l'impression que c'est le désert dans sa vie, lié à sa trahison. C'est une traversée du désert pour elle. Voilà. Elle est en train... Alors, comme je vous dis, hein, bizarrement, au niveau professionnel, waouh, c'est l'éclat total. Mais alors, au niveau affectif, voilà, elle a été tellement meurtrie ou tellement trahie ou tellement blessée que pour l'instant, voilà, c'est une traversée du désert. Elle a peur. Elle a peur de ses sentiments, elle a peur de ce qu'elle ressent, cette personne. On a la carte du rat, la carte, une fois encore, de l'équilibre, de la justice, du voyage, du déplacement, la carte de l'écureuil, la carte de l'escargot, ouais, ça ne m'étonne pas, du papillon et de la bougie. Alors, que ressent cette personne pour vous? Alors, j'ai l'impression que quand cette personne vous voit, elle est troublée. Voilà, c'est la carte de la maladie, on va dire. Mais là, ce que je vois, c'est que, en fait, quand elle vous voit, elle perd un peu, voilà, elle perd ses moyens. Elle perd ses moyens. Alors, peut-être que vous sentez une personne forte comme ça, mais en fait, elle est troublée quand elle vous voit. Elle perd son équilibre, elle est... Waouh! Elle est pas bien, en fait, vous voyez? Quand elle vous voit, on dirait qu'elle, voilà, elle est troublée. Voilà, c'est ce que le mot que m'envoie les guides, c'est elle est troublée. Et voilà, et pourtant, elle a envie, voilà, elle a envie de se déplacer vers vous. Hein. Et c'est peut-être une personne qui voyage aussi, parce que ça fait 2 fois que la carte du voyage tombe, mais voilà, c'est soit quelqu'un aussi qui va peut-être souvent à l'étranger, ou qui est une personne aussi d'origine étrangère. C'est possible aussi, une personne d'origine étrangère, mais ce que je vois aussi, c'est qu'elle a envie de se déplacer vers vous. Elle a envie de venir vers vous. Mais pour l'instant, voilà, avec la carte de l'écureuil, on voit qu'elle s'économise, voilà, elle veut pas trop, hein, vous voyez, voilà, c'est la carte des petites économies, ça, on va dire. Elle s'économise. Elle a pas trop envie, et avec la carte de l'escargot, on le voit, elle a peur de venir vers vous, hein, elle a peur de s'approcher de vous. Vous la troublez, cette personne. Voilà, quand elle vous voit, elle est troublée. Alors, c'est pour ça que peut-être vous avez l'impression voilà, qu'elle vous ignore ou qu'elle est timide. En tout cas, elle va venir vers vous, mais ça va être long. Elle veut vous découvrir aussi avec cette carte. Elle veut, voilà. C'est une personne aussi qui est stable aussi financièrement, voilà, qui sait économiser, qui a mis de l'argent de côté. Hein, parce qu'on voit que son travail compte beaucoup. Il y a aussi cette personne veut une sécurité matérielle aussi. Et aussi, voilà, vous la troublez. Hein. Et cette personne, ouais, elle est en train de changer. Elle veut peut-être se dire, voilà, on dirait qu'elle fait des prières, qu'elle veut que vous la remarquiez. Cette personne veut que vous la remarquiez. Elle veut que vous voyez qu'en fait, au niveau affectif, là, cette chenille va devenir un papillon. Et elle va le faire. Elle va le faire. Et je me demande si elle n'attend pas que ça soit vous qui fassiez le premier pas. Vous voyez ? Elle espère que vous veniez vers elle. Et je pense que cette personne, autant elle est sûre d'elle au niveau professionnel, autant apparemment cette personne, mais c'est waouh, c'est un warrior au niveau professionnel ou une warrior. Par contre, au niveau sentimental, elle a tellement de peur, elle a tellement peur de l'échec qu'elle est en train de faire des prières. Elle veut que, pourvu qu'elle, ça soit elle qui vienne ou lui qui vienne vers moi. Vous voyez, c'est ce que je ressens de cette personne. Je ressens que, en tout cas, alors il n'y a pas eu la notion du big love, on va dire, hein, mais on va voir avec les anges de l'amour. Mais sachez que cette personne, elle vous a remarqué et vous troublez cette personne.
Et voilà, on dirait qu'elle a envie que ce soit vous qui veniez, parce qu'elle, on dirait qu'elle est bloquée, quoi. Elle a quelque chose qui la bloque. Vous la troublez, cette personne. Vous n'êtes pas, en tout cas, vous ne lui êtes pas indifférente ou indifférent. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. C'est peut-être une personne qui a une origine étrangère, et du coup, alors voilà, la carte qui se tourne, c'est l'amour véritable. Elle a voulu sortir. Hein. Voici l'amour de votre vie. Bon, d'accord. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, cela vaut la peine d'attendre. D'accord. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner un conseil pour les belles âmes qui ont choisi le tas numéro 2. Ouais, ben, je pense que c'est une belle personne, mais que pour l'instant, elle n'est pas... voilà. Elle est tournée vers sa carrière professionnelle et vous la troublez. J'ai l'impression que vous la troublez. Et elle ressent de l'amour. Là, c'est avec l'amour véritable, hein, vous voyez. Exprimez votre amour. Ben voilà, vous voyez, les guides... le confirme, hein, ils me l'ont soufflé en disant, j'ai l'impression que c'est, elle attend que ça soit vous, hein, donc amour véritable, hein, cette personne ressent de l'amour pour vous, voilà, voici l'amour de votre vie, cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, donc c'est le divin, c'est la source, c'est l'univers qui vous a fait croiser votre chemin, votre route, voilà, l'univers vous a mis en contact, voilà, donc c'est peut-être pas le bon moment aussi d'aller vers elle, ou c'est peut-être pour elle, pour cette personne, c'est pas le bon moment de venir vers vous, mais en tout cas, ça va se faire. Hein. Parce que voilà, j'ai exprimé votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Vous voyez, c'est bien ce que les guides m'ont soufflé. J'ai l'impression que cette personne, elle attend que vous fassiez le premier pas. Alors bien sûr, hein, ce sont des cartes, ce sont un support. Les guides vous donnent des messages. Maintenant, vous avez le libre arbitre. Hein. Si vous ne vous sentez pas de faire le premier pas, ne le faites pas. De toute façon, cette personne le fera tôt ou tard. Voilà. Mais en tout cas, ce que les guides vous disent, c'est que oui, en fait, cette personne, elle aimerait que vous fassiez le premier pas. Mais après, si vous ne vous sentez pas, voilà, hein, c'est vous de décider. Là, ce sont des messages des guides. Et les messages, là, se disent, voilà, c'est peut-être pas le bon moment pour l'instant. Vous troublez cette personne. Elle est peut-être en pleine reconversion professionnelle, où on passe des examens, elle passe des concours, peu importe. Elle monte une entreprise. Moi, je vois plutôt quelqu'un qui apprend à des personnes. Alors, un prof, je ne sais pas, hein, un maître de conférence, un conférencier, parce qu'il y a la notion du voyage, mais quelqu'un qui voyage ou quelqu'un qui veut faire ça maintenant dans sa vie. Mais voilà, vous êtes en présence de l'amour véritable. Mais vous allez tourner le dos aux anciens schémas et lui aussi, hein, parce que ça, du coup, ça reflète aussi l'âme de votre autre, hein, de l'autre personne. Donc, voilà, il va avoir un renouveau pour vous et pour cette personne. Voilà, mes belles âmes, j'espère que ce tirage vous a parlé. S'il ne vous a pas parlé, c'est qu'aujourd'hui ne vous était pas destiné, mais il n'y a pas de souci. Prenez ce qui a résonné en vous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, mes belles âmes, et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Et désolé encore pour les coupures vidéo, je vais essayer de monter ça parce que ça m'a troublé le fait que les vidéos se soient coupées. Voilà, ben, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À bientôt. Au revoir.